Nous allons continuer sur la thématique de ce mois, le mois de la compassion. Amen. Le mois de la compassion avait été enseigné pour ceux peut-être qui prennent en marche. Donc, les enseignements sont thématiques. Donc, chaque mois, il y a un thème. Et ce mois-ci, c'était le mois de la compassion. Amen. Et nous sommes encore dans ce mois-là. Et le Seigneur nous a instruits par rapport à la compassion. Bon, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Amen. Mais nous avons appris qu'il y avait 7 étapes de la compassion. Donc ça, c'était le premier message. Il y avait 7 étapes. Et on va peut-être y revenir sur certains aspects. Je ne sais pas qui se rappelle encore des 7 points, mais il y avait le pas vers le prochain, décoder le langage non verbal, discerner, questionner, écouter, l'empathie et ensuite l'action, donc encourager, se montrer solidaire, poser une action concrète. Amen. Et ça nous a conduit ensuite donc par rapport à la compassion avec certaines catégories de personnes. On a parlé des veuves, des orphelins, des étrangers et tout cela. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous amener encore à une autre étape, va ajouter une pierre à ce qu'il a déjà commencé à nous édifier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc pour cela, nous allons lire. Je sais de suivre le temps. Nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 31. Ça va être une longue lecture, mais c'est nécessaire. Donc, on va lire ensemble. La technique va afficher, ça va être de 31 jusqu'à 46. Jusqu'à 46. Amen. Donc, à trois, nous allons lire ensemble au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront assis à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. »
ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Père très saint, nous bénissons ta parole, Seigneur. Je me confie entièrement entre tes mains. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta fidélité, pour ta grâce qui est suffisante, pour ta grâce qui surabonde sur toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc nous avons lu une longue lecture, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose que nous connaissons déjà, du moins la plupart, nous connaissons ces versets-là. Amen. Alors, nous allons voir qu'est-ce que ces versets-là nous enseignent, même si nous connaissons ça depuis longtemps. Qu'est-ce que ces versets-là nous disent ou nous communiquent ce matin? Amen. Nous parlons de compassion. Nous avons vu on a dit la compassion envers les personnes vulnérables. On a vu la semaine passée que dans les personnes vulnérables, il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les étrangers. Et dans ce que nous venons de lire ce matin, nous voyons encore qu'il y a une catégorie encore de personnes vulnérables. Amen. Jésus pouvait dire, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donc j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Alléluia. Donc plusieurs types de vulnérabilité encore que nous pouvons retrouver ici. Donc, quelqu'un qui est à côté de toi, qui est malade, c'est une personne qui est vulnérable. La maladie l'a affligé, l'a affecté, il est vulnérable, c'est une vulnérabilité. Quelqu'un qui est en prison, qui est enchaîné, qui n'a pas sa liberté, c'est aussi quelqu'un qui est vulnérable. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui est démuni, quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans le manque, c'est aussi une personne vulnérable. Et de la même manière que le Seigneur nous a sensibilisés, nous a rappelé l'importance de faire comme lui, l'importance d'être comme lui, parce que lui, c'est le père des orphelins, c'est le défenseur des veuves. Alléluia, c'est ce qu'on a appris donc il y a 2 semaines. Il nous instruit que tel il est, tel aussi nous devons être. Alléluia, pour pratiquer ces choses-là. Et aujourd'hui, il nous montre quelque chose. Il nous dit, voici mon fils, ma fille. À côté de toi encore, il y a d'autres types de personnes vulnérables. C'est sûr que, bon, on est dans la chair, on est humain, on ne peut pas tout faire. N'est-ce pas? On ne peut pas régler tous les problèmes du monde. Mais autour de toi, il y a des choses que tu peux faire. Autour de toi, il y a peut-être quelqu'un qui est dans un manque. Autour de toi, il y a peut-être quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a plus sa liberté. Il y a quelque chose que tu peux faire qui est à côté de toi. Et le Seigneur nous invite, dans ce mois de la compassion-là, à pratiquer ces choses-là simples autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Et donc, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la première catégorie de personnes. Donc, on a parlé donc, le début commence disant que quand le Fils de l'homme reviendra, il va siéger sur son trône de gloire, les nations seront assemblées devant lui et il va séparer les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Donc, quand ça va se passer là, qui veut être brebis parmi les brebis, bien qui veut être parmi les boucs? Alléluia, donc il n'y a pas de bouc ici. Donc, qui veut être parmi les brebis? Alléluia. Bon, il y en a, ils ne veulent pas être ni bouc, ni brebis, parce qu'on va, je ne sais pas, on va le mettre où. Amen. Donc, il y aura
Donc, il y a deux catégories que ces versets-là nous montrent. Donc, il y aura les brebis à droite, les boucs à gauche. Et les brebis qui sont celles-là que le Seigneur dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade en prison, vous m'avez visité. Et ce qui m'a marqué, leur réaction, ce n'est pas de sauter, de dire oui, ah oui Seigneur, c'est vrai effectivement que tu étais dans ces circonstances et puis nous avons fait ci, nous avons fait ça. Au contraire, eux-mêmes, ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Et donc, je m'interrogeais, mais pourquoi, d'après vous, d'après toi, pourquoi est-ce qu'ils étaient surpris de ce que le Seigneur leur dit ces choses? Tu peux lever la main ou tu peux prendre la parole et puis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui a motivé cette surprise? Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas conscients ou surpris? Ils sont surpris que le Seigneur leur dise, mais j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en prison, tu m'as visité. Est-ce que tu as une idée? Il n'y a pas de mauvaise réponse, donc tu peux essayer. Oui? Parce qu'ils n'ont pas rencontré personnellement le Seigneur, donc ils demandaient, mais à quel moment tu l'as fait, puisqu'on ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais rencontré. Amen. Gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur pour notre sœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, effectivement, ils l'ont fait sans savoir même, en tout cas eux à leur niveau, qu'ils le faisaient au Seigneur. Donc, ils ont fait ces choses-là à un homme, à un frère, à une sœur qui était à côté de lui, qu'il voit, qu'il peut toucher et qu'il peut parler. Il n'a pas fait ça à un ange, il n'a pas fait ça même pensant même qu'il le faisait à Dieu ou à Jésus directement. Il a manifesté, ils ont manifesté de la compassion pour un frère, pour une sœur, simplement. Alléluia. Alléluia. Ils ont manifesté de la compassion envers un frère, envers une sœur, envers un humain. Et le moment du jugement, le Seigneur leur dit, toutes les fois que tu as fait ces actes de compassion-là, c'est à moi que tu l'as fait. Alléluia. Pourquoi je soulève ce point? La Bible dit quoi? Si on regarde dans 1 Jean 4, le verset 20, que nous dit la parole. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Donc on parle de pratiquer la compassion. Le jour du jugement, le Seigneur va dire, tu as manifesté de la compassion envers lui directement, Jésus. C'est ça qu'on vient de lire. Hein? Il dit, tu m'as fait du bien. Mais on a fait du bien au travers de la compassion que tu as manifestée envers ces personnes-là vulnérables à côté de toi. Envers la personne malade qui est à côté de toi. Envers la personne qui est peut-être qui est dans le manque à côté de toi. En pratiquant ces choses-là, c'est directement au Seigneur que tu fais ces choses. Et ces choses-là te seront comptées à justice au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc ça, c'était le premier point qui m'a marqué. En gros, c'était la compassion est désintéressée. La compassion envers les personnes vulnérables est désintéressée. Bon, il y a des personnes où on peut des fois faire de la compassion sélective. Il y en a qui vont peut-être manifester de la compassion envers une personne parce que, bon, il sait que la personne est dans une position donnée. Si je lui fais de bien, bon, demain, la personne va me faire du bien aussi. N'est-ce pas? Qui est d'accord avec ça? C'est une réalité, hein? Des fois, bon, telle personne me demande un service. Ah, bon, ok. Ah, bon, peut-être qu'il est en telle position sociale. Bon, si je lui fais du bien, bon. Demain, peut-être que c'est moi qui aurai besoin de lui. Donc, c'est sûr, bon, il n'est pas ingrat. Donc, si je demande aussi en retour, il va me bénir, il va me rendre l'appareil.
Mais dans la première catégorie, là, une compassion désintéressée. Donc, qui ne s'attend à rien en retour. Tu ne fais pas du bien parce que la personne va te faire du bien en retour. Alléluia. Tu ne fais pas du bien parce que même tu t'attends peut-être à une reconnaissance ou quelque chose. Et ici, je vais faire une parenthèse. La Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Si quand tu poses une bonne action, tu t'attends même à ce que, bon, comment dire, si ton attente, c'est le merci que les autres vont te dire, ou même que celui à qui tu as fait du bien, qui te rende ce bien-là par le bien, tu peux être déçu. Je ne dis pas que c'est tout le temps, hein, mais tu peux être déçu. Alléluia. Et à cause de cela, à cause de ce que tu es déçu même par cela, même ton caractère même peut changer. Bon, je le dis et je me réponds en même temps, parce que des fois, on a été blessé par certaines choses. Et à cause de ça même, bon, une personne a fermé la porte à toute une génération ou à toute une, toute une bénédiction que tu aurais pu être pour d'autres personnes. Simplement parce que quelqu'un, une fois, t'a blessé. Tu as donné, tu as fait confiance, tu as été trahi. Tu as donné, on a abusé. Et désormais même, bon, confiance là, excuse ça de ton vocabulaire, tu ne fais plus confiance à personne. Ou tu ne donnes plus même à personne, même si peut-être que la personne aujourd'hui, qu'il y a une autre personne, a un réel besoin. Que peut-être que tu aurais pu dépanner, tu aurais pu aider, mais à cause que, bon, on t'a tellement mélangé que, bon, comme, voilà, en, en Côte d'Ivoire, il y a un proverbe qui dit que quand le serpent t'a piqué, quand tu vois le ver de terre, tu sautes. C'est-à-dire que tu deviens frileux. Donc maintenant, tu as... Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc c'est une parenthèse. Mais le Seigneur veut que nous puissions donc manifester la compassion sans rien attendre en retour. Parce que même si tu attends quelque chose en retour, tu peux être déçu. Tu peux être déçu. Parce que l'homme est l'homme. Tu peux faire du bien, ça va te venir en mal. Mais si tu ne t'attends même pas à l'homme, tu ne peux pas être déçu. Tu t'attends à Dieu. L'obéissance amène la bénédiction. En manifestant la compassion envers ton frère, envers ta soeur, envers quelqu'un qui est malade, tu le fais pour Dieu. Et même avec ce qu'on vient de dire, tu le fais à Dieu même déjà. Donc Dieu lui-même est capable de te bénir, est capable de te donner ton merci de la manière que lui seul connaît. Alléluia. Alors pratique la compassion sans rien attendre en retour. Dis à ton voisin, pratique la compassion sans rien attendre en retour. Le Seigneur lui-même pourvoira au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est le premier caractère. Donc, ils ont manifesté une compassion désintéressée. Et Jésus même pouvait dire, donc il disait, ce que vous avez fait à ces plus petits. Donc, ils ont, à ces plus petits de mes frères. Donc, ils n'ont fait pas des grands, pas des autorités pour attendre quelque chose en retour. Ils ont été compatissants envers même des plus petits qu'eux. Donc, plus petits que moi, donc tu ne peux rien me donner, forcément. Bon, tu vas me donner quoi? Mais ils ont manifesté la compassion pareil, même si les récepteurs de leur compassion ne pouvaient rien leur donner en retour. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à manifester cette compassion-là, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, nous allons voir, il y a 5 points que nous allons tirer de ces versets-là et qui vont nous parler certainement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Au cours du temps, je vais sauter quelques parties, mais un point qui est important ici et que je voudrais souligner de manière importante. Important. J'ai même écrit attention, attention, c'est ma fille. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le verset qu'on a lu là est
quand je regarde dans ma Bible les passages juste avant, dans Matthieu 25, dans Matthieu 25, juste avant de parler de ce jugement-là, de la fin, le Seigneur a parlé en parabole. Juste avant ça, il y a la parabole des 10 vierges et il y a la parabole des talents que le Seigneur a donné. Amen. Et lorsqu'il arrive sur ce point-là qu'on vient de lire, ce n'est pas une parabole. Je ne sais pas si on est d'accord. Amen. Donc tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas une parabole. Il n'a pas dit que, ah bon, quand le jugement va arriver, ça va ressembler à ça va ressembler à 10 vierges, ça va ressembler bon, à quelqu'un à qui on a donné de l'argent. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non, il dit, non, ça il a dit au début, mais maintenant il arrive à ce point-là, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, sera assis sur son trône, les nations seront assemblées, voilà ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas une image de ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez bon, ce que je veux dire. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image de ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc, quand on va arriver, le Seigneur va juger. Il va dire, j'ai eu faim. À certains, il va dire, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Certains, il va dire, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Ce n'est pas une analogie, c'est concret. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et alors que je préparais ce qui venait de mon cœur, ça m'a donné une autre vision de comment tu vois une personne vulnérable à côté de toi, quelqu'un qui est malade, peut-être dans ton entourage proche. Est-ce qu'on s'empresse de pouvoir aller visiter ou appeler, prier pour la personne? Quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce qu'on s'empresse dans les 7 étapes que le pasteur nous a enseignées la dernière fois, par rapport à la compassion, de pouvoir faire un pas, discerner le non-verbal d'une personne, peut-être qu'on voit, ah bon, est-ce que on discerne que peut-être ça ne va pas chez la personne, poser des questions pour voir comment est-ce qu'on peut l'aider. Amen. Venir en aide à une personne qui est dans le besoin, ce n'est pas forcément et uniquement monétaire. Ce n'est pas forcément et uniquement donner de l'argent. Peut-être que tu n'as pas d'argent à donner, mais tu peux donner quelque chose. Tu peux simplement, en manifestant ta compassion, en approchant une personne pour lui poser des questions, une personne qui est dans le besoin, que tu sembles discerner un besoin, t'approcher de lui pour lui poser une question, pour essayer de comprendre son besoin, tu peux être une porte de bénédiction, simplement par ta prière, déjà. Simplement, peut-être que la personne a un besoin, peut-être un besoin qui est monétaire, mais tu peux orienter, elle peut trouver un travail, simplement parce que tu lui as donné une information sur un emploi. Et tout ça a pris sa source parce que tu as eu de la compassion, tu t'es approché, tu as fait un pas. Et ce pas-là a permis que la personne puisse rentrer dans sa bénédiction. Ce pas-là a permis que la personne puisse sortir du besoin dans lequel elle était pour être mise au large. Alléluia. Alléluia. Et donc, si je reviens, le Seigneur nous raconte ce qui va se passer réellement. Et donc, à chaque fois qu'il y a un malade à côté de toi, c'est une opportunité même que le Seigneur te donne de pouvoir manifester la compassion. Alléluia. De pouvoir manifester la compassion. De pouvoir amasser pour toi des trésors. De pouvoir
faire du bien simplement autour de toi. Et à cela, lorsque le jugement viendra, cela sera donc pour toi des bénédictions que le Seigneur comptera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et de manière pratico-pratique, je pense qu'à côté de nous, on a tous des personnes qui peuvent être dans le besoin ou qui peuvent être malades. Tu peux manifester la compassion. Peut-être que pendant que je te parle, là, tu te rappelles de quelqu'un, soit au travail, quelqu'un qui est malade dans son corps physique, que tu peux appeler en sortant d'ici ou même demain pour prendre des nouvelles, pour prier avec la personne, pour la visiter. Alléluia. Alors, c'est de pratiquer ces choses par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et peut-être que tu peux me dire, bon, toi, dans ton environnement, tu n'as aucun malade, mais sache que tu peux, ici à l'église, il y a 2 départements que je vais nommer qui sied pour ce mois-là, qui permettent de pouvoir pratiquer réellement ces choses-là. Vous savez, il y a le centre communautaire qui est en arrière et chaque week-end, des frères et sœurs de l'Assemblée donnent de leur temps, donnent à manger à ceux qui ont faim, donnent à boire à ceux qui ont soif. Alléluia. Aide ceux qui sont dans le besoin. Tu peux t'y impliquer. C'est concret, c'est pratique, ce n'est pas spirituel, c'est simple, c'est là, c'est quelque chose dans lequel tu peux t'impliquer. Si tu as un peu de temps à donner, tu peux venir consacrer ce temps-là pour redonner à ton frère, ta soeur, à redonner à ceux-là qui sont dans le besoin chaque samedi qui viennent au centre communautaire. Et au-delà même de nourrir le corps physique, de faire du bien physiquement, tu peux semer, tu peux nourrir spirituellement aussi, donner la parole de Dieu, amener une âme à Christ au travers de ce canal-là que tu vas être. Amen. Ça, c'est le premier département qui sied pour ça ici. Il y a un comité, le département Philadelphia, qui sait ici même qu'il y a un département Philadelphia. Amen. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est un département, donc pour ceux qui souhaitent s'impliquer, lorsqu'il y a des événements malheureux, lorsqu'il y a un décès, quelqu'un qui est malade, donc ce comité-là se mobilise pour aller rendre visite. Et aussi quand c'est des événements qui sont heureux, on peut se déplacer, on peut aller donc visiter des malades, on peut aller prier pour des malades, on peut aller faire assistance, aller quand il y a des décès, quand il y a des deuils. Et donc concrètement, tu peux t'impliquer dans ce département-là. C'est un cadre pour aider à pratiquer ces choses. Que lorsque le jugement viendra, le Seigneur va dire, j'étais malade, tu m'as visité. Tu vas dire, mais Seigneur, quand? Tu vas dire, mais la fois où tu es sorti avec le comité Philadelphia, que tu allais visiter tel frère qui était malade là, c'est à moi que tu l'as fait. Alléluia. Le Seigneur va dire, alors que tu arrives devant son trône du jugement, le Seigneur te dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Tu vas dire, mais Seigneur, quand je ne suis même pas sorti quelque part pour... Tu vas dire, mais chaque samedi, quand tu donnais à manger à telle ou telle personne, là, c'est à moi que tu l'as fait. Alléluia. Alléluia. Et donc, que le Seigneur nous donne pratiquement de pouvoir nourrir ces choses-là dans notre cœur et pouvoir les pratiquer véritablement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais aller rapidement pour la suite. Donc, il y a 5 points. 5 points, je ne sais pas si le temps permettra de passer au travers, mais je vais aller rapidement, que ça nous enseigne. Ce que nous venons de lire, ça nous enseigne pourquoi est-ce que c'est nécessaire de pratiquer, de pratiquer la compassion envers les personnes vulnérables, envers ces catégories-là de personnes vulnérables. Le premier point, c'est que il faut pratiquer la compassion pour que l'amour de Dieu même demeure en toi. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est pas juste un mot, ou l'amour qu'on dit de nos lèvres, il faut... l'amour n'est pas en parole seulement. N'est même pas en parole même, c'est en action. On ne peut pas aimer en parole uniquement. On ne peut pas,
Tu as ton époux, tu as ton épouse, tu dis que bon, tu l'aimes, oui, tu dis toujours que tu l'aimes, mais bon, tu fais aucune action qui montre que tu l'aimes. Bon, ça, c'est la bonne parole. Et ce n'est même pas de l'amour, c'est de la flatterie ou même, bon, c'est de la, je sais pas. Voilà. Mais l'amour réel doit être pratiqué. Et pour que l'amour de Dieu même demeure en nous, nous avons besoin de pratiquer la compassion. Amen. On va voir ça dans 1 Jean 3, 17. Gloire à Dieu. Et la technique va afficher. On va lire ensemble. Amen. À 3, on va lire. 1, 2, 3. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. Donc, demande à ton voisin, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Demande-lui, demande à ton voisin. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en toi si tu fermes tes entrailles à celui qui a besoin? Si tu ne pratiques pas la compassion, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Donc, en d'autres mots, si l'amour de Dieu ne demeure pas en toi, donc l'amour de Dieu a fait quoi? Il est parti, non? C'est ça, non? En français simple, c'est ça. Si tu possèdes tous les biens du monde et que tu ne pratiques pas la compassion envers ton frère et ta soeur qui est dans le besoin, mais l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Il ne peut pas prospérer parce qu'il n'a pas d'espace pour prospérer. Amen. Et la suite dit quoi? On va lire la suite. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On va continuer. Et rassurons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Quoi que soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces versets-là? Surtout on fait beaucoup de prières à Dieu, n'est-ce pas? Et on attend, on veut que le Seigneur nous exauce. Alléluia. Je pense que le verset 22 donne une clé, non? Il dit, quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Et juste avant, c'est en lien avec, en manifestant la compassion, en manifestant la compassion, en aimant, pas seulement en parole, tu te donnes une clé. En fait, tu ouvres le ciel sur toi pour que le Seigneur même puisse te bénir. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu aussi de principe. Et il ne peut pas, ce que lui-même il a établi, il ne peut pas marcher à côté. Il est obligé de marcher dans les choses qu'il a établies. C'est pour ça que même quand Adam et Ève ont péché, bon, même si son cœur était brisé, qu'il voulait faire des choses, il fallait que ça se fasse dans un cadre qui respectait ce qu'il lui-même il avait établi dès le début. Amen. Et ici, si le Seigneur veut nous bénir, le verset 22, ça nous prend de pouvoir aimer, pas seulement en action, pas seulement en parole, mais en action véritablement au nom de Jésus. Donc ça, c'est le premier point. Pratiquer la compassion pour que l'amour de Dieu demeure en toi. Pour que même quand tu pries, que tu ouvres la bouche et que tu pries le Seigneur, que le ciel soit ouvert, pour qu'un canal soit fait, que tu reçoives la bénédiction qui vient du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point que nous enseignent ces versets-là, c'est que Dieu lui-même s'est approché de toi, de moi, dans ta détresse. Pour qu'en retour, toi aussi, tu puisses t'approcher, parce que Dieu s'approche de nous alors que nous étions nous-mêmes vulnérables, n'est-ce pas? Tu étais toi-même assoiffé, tu cherchais quelque chose, tu cherchais Dieu, peut-être tu cherchais dans
la boisson, dans beaucoup de mauvaises moralités, une certaine paix que tu n'as pas trouvée. Et Dieu est venu vers toi. Dans ta vulnérabilité, Dieu est venu vers toi. Il a fait ce pas-là. Amen. Il s'est approché de toi le premier dans ta détresse pour te sortir de là, mais aussi pour que toi aussi tu puisses t'approcher d'autres personnes dans leur détresse, dans leur vulnérabilité, pour aussi donc les sortir de cela par la grâce de Dieu. Amen. Si on lit dans Ésaïe 61, le verset 1 à 4, que nous connaissons déjà, mais il y a une partie sur laquelle on va s'attarder ce matin. Donc, le Seigneur, le prophète qui parlant du Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Donc, qui se retrouve dans tout ce qu'on vient de citer là, peut-être dans ce qui pouvait être avant, peut-être malheureux que on pouvait être de par le passé, cœur brisé que tu pouvais avoir, prisonnier de dépendance de beaucoup de choses que tu pouvais être. Mais le Seigneur t'a rencontré dans ces choses-là pour t'en affranchir. Sa compassion t'a rejoint là où tu étais. Amen. Cette partie-là, on la connaît tous bien, on la cite souvent. Amen. Mais qu'est-ce que nous dit la suite? Qu'est-ce que nous dit la suite? La suite dit au verset 3. Donc le Seigneur a fait toutes ces choses-là, donc accordées aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Tu étais abattu, le Seigneur a restauré ta joie, a restauré ta paix. Tu avais un esprit abattu. Le Seigneur t'a revêtu d'un esprit, d'un vêtement de louange. Amen. Et la suite nous dit le pourquoi maintenant. Donc tu as été restauré, tu as été affranchi, tu as été comblé alors que tu étais démuni. Et la suite dit pourquoi le Seigneur l'a fait. Il dit afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Qui? Alléluia. Qui? De qui? Ceux qui ont été restaurés. Donc toi, moi, que le Seigneur a restauré. Amen. Dis à ton voisin, térébin de justice. Appelle ton voisin parce que c'est son nom. C'est comme ça que le Seigneur, s'il a été restauré, il a été visité par le Seigneur t'appelle térébin de la justice. Alléluia. Dis à ton voisin, appelle-le plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel. Sert à la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas proclamer sur ton voisin, tu vas lui dire, bâtisseur sur d'anciennes ruines. Bâtisseur sur d'anciennes ruines. Bon, je ne sais pas si on dit quoi, relevateur ou bien, bon, en tout cas, tu relèves d'anciennes décombres. Tu renouvelles des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Et on va se lever prier pour ces points-là, pour les saisir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que c'est cela que le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur t'appelle. Si tu as donné ta vie au Seigneur, si le Seigneur t'a racheté, si le Seigneur t'a relevé, c'est parce qu'il fait de toi, il veut que tu sois un térébin de justice. Il veut que tu sois une plantation pour lui, que tu serves pour sa gloire. Et il t'a mis à part pour que tu t'approches des personnes qui sont des ruines complètement. Il dit,
toi, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Tu relèveras d'antiques décombres. Tu renouvelleras des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et pendant que je parle, tu peux voir peut-être dans ton esprit, tu connais peut-être des personnes que tu côtoies, leur vie, c'est comme une ville qui a été ravagée. Leur vie, c'est comme des décombres, il n'y a rien qui marche. Mais le Seigneur t'a mis à côté pour restaurer cette vie-là, pour rétablir ce bâtiment, cette personne-là, qu'elle soit reconstruite au travers de toi. Alléluia. Alors tu vas élever la voix et tu vas proclamer. Tu vas proclamer que tu es ce que le Seigneur dit de toi. Et tu vas prier que ces choses-là s'attachent à toi ce matin. Que tu sois réellement quelqu'un qui bâtit. Que toi-même, tu sois rebâti. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, à être des térébins de ta justice. Tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, à être des plantations pour toi, pour servir à ta gloire, pour rebâtir, Seigneur, sur d'anciennes ruines. Père, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui lui-même est dévasté, Seigneur, ne peut rebâtir. Quelqu'un qui lui-même, Seigneur, mon Dieu, est totalement ravagé, ne peut être un instrument, Seigneur, pour restaurer. C'est pourquoi je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, les vies de tes enfants. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, l'état, Seigneur, mon Dieu, de la vie des cœurs de tes enfants. Tu vois les cœurs qui sont ravagés ce matin. Tu vois les cœurs qui sont brisés, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Je prie, Seigneur, sur la base de ta parole, que, Seigneur, ton esprit restaure, ton esprit rafraîchisse, ton esprit relève dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, je prie que toi-même, Seigneur, tu déverses, Seigneur, une onction de rafraîchissement, de renouvellement, Seigneur, mon Dieu, en cette fin d'année, Père, que toute chose que l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, a brisé, tout décombre, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de quelqu'un ce matin, soit relevé dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, nous puissions porter le nom que tu nous donnes dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, mon Dieu, ce matin, tes enfants, Seigneur, reçoivent le nom que tu leur donnes. Nous les appelons, Seigneur, du nom que tu nous as donné dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, merci parce que, Seigneur, tu pourvois ce matin, Seigneur. Tu restaures, Seigneur mon Dieu. Tu renouvelles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu rétablis tout ce qui a été dévasté depuis longtemps dans le nom puissant de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur, je prie que tout ce qui a été dévasté, Seigneur, ravagé dans la vie de quelqu'un durant toute l'année 2024 jusqu'à présent, que, Seigneur mon Dieu, ton esprit relève, ton esprit restaure, Seigneur, ton esprit rétablit dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions afin que, Seigneur mon Dieu, que toute personne, Seigneur, nous-mêmes maintenant étant restaurés, étant, Seigneur mon Dieu, affermis. Tu as prié, Seigneur Jésus, pour Pierre. Tu as dit, oui, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié pour toi, de sorte que tu ne vacilles pas. Et quand tu te seras relevé, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Père très saint, oui, nos vies étaient des vies ravagées, Seigneur mon Dieu, étaient en ruine, mais tu nous as relevés. Ce matin encore, ton esprit nous relève. Donne à ton peuple de partir, Seigneur, ce matin, en cette fin d'année, et d'être des instruments pour relever d'autres vies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Comme Pierre, Seigneur, étant affermi en toi, que nous soyons, Seigneur, des canaux d'affermissement, Seigneur, pour des gens autour de nous, pour des personnes vulnérables autour de nous, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Et le troisième point, c'est pourquoi est-ce que nous devons pratiquer la compassion? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'amour, ça peut pas, c'est pas en parole. La foi, la compassion non plus, ce n'est pas en parole, c'est en action. C'est en action. Et elle doit se traduire par des œuvres. Elle doit se traduire par des œuvres. Jacques 2, 4 nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Alléluia. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si
un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et tremblent. Nous allons rendre compte de la manière dont nous avons traité les personnes vulnérables. Alléluia. Alléluia. Tu crois en Dieu? Qui croit en Dieu ici? Alléluia. On croit en Dieu, hein? Ah, c'est bien. Amen. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est déjà une très bonne chose. Mais est-ce que c'est suffisant? Hein? Est-ce que c'est suffisant? Parce que, c'est comme Nelly dit que les démons même, eux, croient même plus que toi en Dieu. Alléluia. Donc, en fait, croire en Dieu, ce n'est même pas une garantie de salut. Tu peux croire, sinon tous les démons là seraient sauvés. Et même, ils croient en Dieu plus que nous, parce qu'ils connaissent même la puissance de Dieu plus que nous. Ils connaissent la force de frappe de Dieu plus que nous. Mais ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est la pratique. Et je pense que c'est dans Jacques aussi, il dit que si on connaît la parole de Dieu, on l'écoute, on la lit, et quand on a fini, qu'on a fermé, là, on part et on a complètement oublié, mais on n'a rien fait, en fait. Et c'est tout vain. Alléluia. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Une compassion sans les œuvres, tu te blagues toi seul. Tu te trompes toi seul simplement. L'amour sans les œuvres, c'est même pas une réalité, en fait. Alléluia. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais ton salut s'accompagne d'œuvres. Un salut véritable s'accompagne d'œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, ce point 3 là, c'est que nous devons pratiquer. En fait, c'est même pas une option. C'est même pas une option. Nous devons pratiquer ces choses. Et faire du bien à quelqu'un, donner à manger, chauffer, c'est des choses concrètes, c'est des choses pratiques qui sont à la portée de tout ce que tu peux faire. Peut-être que tu es là, peut-être tu as dit, bon, moi, je n'ai pas de moyens financiers pour donner forcément quelque chose. Moi-même, je suis dans le besoin. Moi-même, je me cherche, mais tu peux manifester cette compassion-là. Tu peux partager, tu peux manifester cette compassion-là de manière juste en prenant le temps de regarder quelqu'un. Aujourd'hui, au-delà même du matériel, donner du temps à quelqu'un même, c'est une richesse. Donner du temps à quelqu'un là, c'est une richesse. Et je fais une parenthèse. Il est important aussi de pouvoir discerner ce que, là on parle de compassion, on parle de donner, mais il faut aussi discerner la compassion que l'on reçoit des autres. Des fois, on est égoïste. Des fois, quelqu'un se sacrifie pour peut-être faire des choses pour toi. Et bon, tu peux être ingrat ou même ne pas discerner le sacrifice qui est en arrière, ce que tu reçois de telle personne. Alléluia. Je pense que c'est important de pouvoir discerner et être reconnaissant, discerner la compassion que l'on reçoit et être reconnaissant à Dieu, reconnaissant envers les personnes que le Seigneur utilise pour vous bénir d'une manière ou d'une autre. Amen.
Et c'est important. Je ferme la parenthèse, mais c'est vraiment important. Et comme je disais, aujourd'hui au Canada, ici, là, quelqu'un qui te donne de son temps, là, sans reconnaissant à Dieu. Peut-être qu'il ne t'a pas donné d'argent, hein? Il t'a donné son temps. Dis merci au Seigneur. Parce que ce temps-là, il aurait pu faire autre chose avec. Amen. Quelqu'un qui bénévolement, il ne t'a rien demandé, tu viens t'asseoir avec lui, tu causes, bien tu prends même le temps de l'écouter pour prier avec lui pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Dis Seigneur, merci. Parce que tu as mis quelqu'un à mes côtés pour pouvoir me supporter. Amen. Et c'est peut-être le cas, on court tous. Personnellement, là, je cours. Je sais que tous les leaders de l'Assemblée, là, à part le pasteur, personne n'est à temps plein dans le ministère ici. Donc déjà, je demande pardon. Si peut-être quelqu'un essayait de me... Parce que peut-être que des fois, je ne suis pas joignable ou on essaie de me rejoindre, on n'arrive pas à me rejoindre. Je vous demande pardon. Si ça a pu blesser quelqu'un, je demande pardon. Je vais avec la force que j'ai. Chaque temps, même ces 2 minutes que je peux donner à quelqu'un là, ça me coûte. Ça me coûte un prix. Beaucoup connaissent ma situation familiale ici. Ce n'est pas toujours simple, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Donc, discernez même le peu que vous recevez là, discernez. Parce que peut-être que ça a coûté peut-être un temps, je ne sais pas, avec les enfants qu'on a enlevés pour passer un temps pour prier avec toi. Ça a coûté peut-être un temps de travail acharné que, bon, le boulot te met la pression, mais malgré ça, là, tu as appelé un frère, une soeur, il a mis ça à côté, il t'a répondu. Dis merci Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des personnes même qui cherchent même une oreille attentive pour l'écouter, ils ne trouvent pas. Pourquoi une personne arrive jusqu'à un point où elle va se suicider? Parce qu'il n'y a personne même pour écouter son souci, là même. Il n'y a personne. Toi, tu as quelqu'un à côté de toi qui prend du temps pour t'assister. Dis merci Seigneur. Sois reconnaissant pour la compassion que tu reçois. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons, je peux être long, on va... Les 2 derniers points, je vais les citer sans les développer à cause du temps. On ne va pas être long aujourd'hui. Le 4e point, c'est que, bon, en plus, je l'ai déjà abordé, donc ça va être rapide, c'est que on va rendre compte de comment on a traité les personnes vulnérables. Donc ça, tout le verset qu'on a lu là, c'est assez clair là. J'ai dit au début, ce n'est pas une parabole. Quand on va arriver devant le Seigneur, on va rendre compte. Jésus va demander comment tu as traité les malades. Comment tu as traité les prisonniers. Et je pense, par la grâce de Dieu, 2025, le Seigneur nous fera grâce. Qu'on aille dans... Je sais que c'est un projet qui est dans le cœur du pasteur Mathieu Baga depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous amène à faire, nous appelle à faire. Bon, les contraintes de temps ou d'autres contraintes font que ce n'est pas encore en place. Mais le Seigneur fera en 2025 qu'on puisse aller dans les hôpitaux pour aller prier pour les malades. Qu'on puisse aller visiter les malades. Qu'on puisse rentrer dans les prisons de Sherbrooke pour aller visiter les prisonniers, pour aller apporter la parole aux prisonniers. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc, si de manière pratique, tu veux rentrer dans ces choses-là, prépare-toi. Lorsque seront annoncées, tu pourras t'y impliquer. Tu pourras donc aller pratiquer concrètement ces choses-là au nom de Jésus. Et donc, de manière concrète, on doit rendre des comptes. Donc, on a déjà vu, je ne vais pas revenir dessus, le verset était assez clair. On aura des comptes à rendre chacun de comment nous avons traité ces catégories-là de personnes vulnérables. Et le dernier point, et ça, on va terminer avec grâce, de Matthieu 5, 7, qui dit « Heureux les miséricordieux, car, ok, on va le dire ensemble. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand tu pratiques la miséricorde, toi-même, c'est comme un boomerang, quoi. Donc, tu donnes, tu reçois. C'est comme le pardon dans la prière, notre Père. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne peut pas te pardonner. Quand tu pratiques la compassion, toi-même, tu reçois la compassion. Tu pratiques la miséricorde, toi-même, tu reçois la miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est ces 5 points-là que
avait à cœur de partager sur l'importance ou pourquoi nous devons pratiquer la compassion de manière concrète et pratique envers les personnes vulnérables au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons nous lever. Nous avons prié un peu déjà ça et là pendant le message, donc je ne vais pas étirer plus que ça. On va rendre grâce au Seigneur et je vais inviter par la suite l'évangéliste Emmanuel pour continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors tu vas regarder à toi ce matin. Tu as reçu la parole, tu as entendu la parole. Et si le Seigneur nous conduit dans ce mois-là de la compassion, nous conduit dans ces versets, dans sa parole ce matin, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que lui, le premier, a manifesté de la compassion. Et aujourd'hui encore, est compatissant envers toi, envers moi. Ce Dieu-là qui, quand bien même nous sommes infidèles, il demeure fidèle. À cause de son amour, à cause de sa compassion. Le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Alors ce matin, tu peux élever la voix et prier à lui, crier à lui. Tu as entendu ces 5 raisons-là pour lesquelles il faut que tu pratiques la compassion. Et tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu, mais je crois, nous avons proclamé déjà, nous avons reçu la compassion du Seigneur. Tu as de la compassion à donner autour de toi. Alors élève la voix, rends grâce au Seigneur de ce que tu expérimentes déjà sa compassion à lui. Si tu es là déjà, c'est que c'est la preuve même de sa compassion pour toi. Élève la voix au nom de Jésus. Mon Dieu, je bénis ton nom ce matin, Seigneur, parce que je bénéficie de ta compassion, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta vie en abondance, Seigneur. Merci pour la compassion, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu nous conduis. Tu nous as conduits encore à cause de ton amour. Pour nous rappeler ces choses, afin que nous ne soyons pas surpris, Seigneur. Tu veux que devant le trône, Seigneur, lorsque tu reviendras, que chacun de nous ici, Seigneur, soit parmi tes brebis, Seigneur. Que aucun ne soit parmi des boucs, aucun ne soit à ta gauche, Seigneur, mais que tous nous soyons à ta droite, Seigneur, mon Dieu, avec la vie pour l'éternité. Parce que, Seigneur, tu nous auras communiqué, Seigneur, un cœur de compassion, un cœur de compassion, un cœur de compassion au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas prier, tu vas faire une prière qui n'est pas à prendre à la légère. Tu vas prier que le Seigneur, c'est le Dieu qui change les cœurs. Il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il est capable de transformer tout ce qui émane de nous, de notre bouche, de nos actions. Le cœur en est la source. La Bible déclare que le cœur est la source de toutes choses. Alors, s'il y a une prière qu'on va faire pour terminer, c'est vraiment prier pour nos cœurs. Prier pour ton cœur. Mais une prière réellement comme un cri, un soupir devant le Seigneur, afin qu'il puisse faire une opération ce matin, une opération chirurgicale pour ôter tout cœur de pierre, tout cœur insensible, à émettre un cœur de compassion. Un cœur de compassion pour les personnes vulnérables. Un cœur de compassion véritablement dans le nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette prière-là avec foi. Si cela est ton désir, tu vas vraiment crier à ton Dieu. Prier qu'il te donne ce cœur-là. Parce que sinon, sans un cœur de compassion, tu ne peux pas manifester la compassion. Sans un cœur transformé véritablement,
tu ne pourras pas. Parce que oui, il y a des défis. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, tout de go. Non, il y a un prix à payer à la compassion. Jésus lui-même a payé le prix de la compassion envers nous, au prix fort de son sang à la croix. Alors tu peux crier à Dieu ce matin. Crier que lui-même te donne son cœur de compassion. Et si tu fais cette prière de manière sincère, le Seigneur va te donner son cœur de compassion. Tu vas voir désormais les choses de manière différente. Tu vas désormais avoir une sensibilité différente par rapport aux personnes autour de toi. Tu vas avoir un regard différent. Tu vas regarder et voir dans l'âme de la personne et manifester de la compassion envers les personnes au nom de Jésus. Alors tu peux soupirer réellement avec le Seigneur. Et pourquoi je dis que ce n'est pas à prendre à la légère? Avant de prier, tu vas discerner cela. Des fois, nous faisons des prières que nous ne réalisons pas même la portée. On avait une réunion avec les leaders. Une fois, c'était une retraite, pas celle-là de décembre ici. C'était durant cette année. Donc les leaders, après, les leaders qui sont là pourront confirmer. Pas Emmanuel était là, je pense. J'ai fait une prière alors qu'on commençait, 2 personnes devaient arriver. Et j'ai prié une prière peut-être un peu naïve, mais j'ai prié comme je vous invite à prier ce matin. Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et parce que le Seigneur, peut-être qu'il m'a... Bon, peut-être qu'un milliardième, peut-être une portion, une petite portion de ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur par rapport aux âmes. C'était, je ne peux même pas me tenir debout. Emmanuel, c'était là, hein? C'est vrai, hein? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, incapable de m'arrêter. Et je sentais dans mon cœur le cœur de Dieu pour les âmes qui se perdent. Et nous, des fois, dans l'église, on passe le temps à commérer, on passe le temps à tel apporter ci, apporter ça, tel m'a regardé avec un œil ici, alors que les âmes se meurent. On se soucie des choses futiles. C'était ce qui était dans mon cœur. Et je ne sais pas combien de minutes que ça a duré, mais une prière de dire Seigneur, donne-moi ton cœur. Seigneur m'a montré juste un peu, un milliardième, ou peut-être même une infime partie. Alors la prière que tu vas faire, elle est sérieuse. Je te prie d'un cœur sincère. Seigneur, donne-moi. Chacun connaît son cœur. Ce n'est pas une affaire de paraître devant quelqu'un. Chacun connaît son cœur. Tu connais ton niveau de compassion. Je connais mon niveau de compassion. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. J'ai besoin même de ton cœur. Sinon, ça ne sera même pas possible. Je ne pourrai rien manifester de compassion. J'ai besoin de ton cœur. Alors élève la voix. Si tel est ton désir, si telle est ta volonté, élève la voix et crie à Dieu. Demande-lui son cœur afin que tu puisses manifester la compassion véritablement au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus afin que, Seigneur, tu me donnes ton cœur. J'ai besoin d'un cœur de compassion, Seigneur, mon Dieu. J'ai besoin de manifester davantage de compassion. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, les blessures qui ont été faites dans mon cœur. Tu sais, là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai été trahi. Là où, Seigneur, mon Dieu, j'ai donné, il y a eu des abus. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, les portes même qui ont été faites, les barrières même qui ont été dressées dans certaines choses, Seigneur, à cause d'expériences passées. Seigneur, je ne veux pas que le passé, les expériences passées, Seigneur, soient un frein. Et que, Seigneur, devant toi, tu me dises, ah, va à ma gauche. Non, Seigneur, j'ai besoin de ton cœur. Seigneur, guéris, rétablis, guéris quelqu'un ce matin, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Et donne-moi ton cœur de compassion. Dans le nom puissant de Jésus. Change mon regard. Oui, Seigneur, nous avons sauté, nous courons. Beaucoup de charges, beaucoup de courses. De sorte même qu'on ne regarde même plus. On ne discerne même plus, Seigneur, mon Dieu, le besoin du frère. On passe, Seigneur, sans vraiment regarder. Seigneur, donne ce cœur-là de compassion pour pouvoir manifester ta compassion, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, que toute la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen.